Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jigfio et salut les potes. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va vous aider à savoir quelle carte graphique choisir en fonction de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que on va pas vous dire il vaut mieux prendre telle marque, tel modèle chez telle marque, tout ça. Aujourd'hui, on va vous dire si vous voulez jouer à tel jeu, dans telle résolution, avec tel taux de rafraîchissement, il faudra celle-là. Sinon, si vous voulez jouer dans telle autre résolution, il faudra celle-là, etc. Donc on dit un grand merci à MSI parce qu'ils nous ont filé un max de cartes graphiques à 3090 Suprimix, la 3080, la 6800 XT, on a deux 3070, une 3060 Ti, une 3060, enfin... On avait tout ce qu'il fallait pour faire un max de bench et pour vous donner les performances dans pas mal de jeux. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas tester tous les jeux et on a exclu les jeux où il y a des mises à jour régulièrement qui changent les performances parce que vous avez des jeux où vous allez avoir une certaine performance et puis des fois vous allez avoir 20% de perf en plus ou en moins après une mise à jour et du coup on ne peut pas trop se baser sur ces jeux-là. Mais le but c'est que on puisse vous guider pour une résolution, un taux de rafraîchissement, globalement, quelle carte et vers laquelle il vaut mieux se tourner finalement. Pour le coup, il y en a qui me suivent peut-être moi sur ma chaîne, vous savez que je fais des tests dédiés de cartes graphiques, que j'ai déjà fait quelques modèles de cartes graphiques, 3090, 6800 XT, etc. Donc on va se baser sur mes benchmarks, puisque j'ai quand même pas mal de bench et j'essaye d'avoir un protocole le plus carré possible. Donc voilà, donc on va quand même se baser sur mes tests, on a rajouté, j'en ai fait encore à côté, et bien entendu, vous allez aussi avoir des tests sur ma chaîne dédiés de certains modèles de chez MSI, par exemple la 6800 XT, la 3080, etc., etc. Il va y avoir des tests spéciaux dédiés sur ma chaîne. Voilà, donc on va essayer de vous guider au maximum. Alors juste, on vous donne des petites infos sur les différentes gammes qu'on a reçues d'MSI parce que, alors ils ont trois gammes principales. Donc on a les modèles Ventus qui sont donc en général ceux qui sont positionnés le plus bas en termes de tarifs, mais qui au final, tu as eu des bonnes performances. Alors moi sur celle-là, ça c'est la 3070 Ventus 3X, c'est le modèle que j'ai testé hier sur ma chaîne si vous voulez le retrouver. J'en étais très content et j'avoue clairement que je pensais pas avoir de telles performances au niveau de ce modèle. Niveau refroidissement c'est top, au niveau de l'overclocking, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas eu de soucis non plus, donc pas de grand chose à dire là-dessus quoi. Alors à côté de ça, donc là on a d'autres modèles, donc là c'est la Gaming X Trio, mais elle existe aussi en modèle de ventilateur. Alors pour en parler vite fait des gammes d'MSI, ils ont des spécificités, donc il y a la Gaming X, la Gaming classique et la Gaming X Trio. Donc la Gaming ça va être la version non-OC double fan, la Gaming X ça va être la version overclockée d'usine et la Gaming X Trio, bon vous l'aurez compris, c'est avec triple ventilateur. Donc là on est sur une Gaming X Trio par exemple. Voilà, donc c'est différentes gammes. Alors en général, qu'est-ce qui va changer? Ça va être le power limit. Vous allez pouvoir envoyer plus d'électricité en gros à la carte graphique. Ça va lui permettre d'aller un petit peu plus loin dans les performances. Et on a le gros modèle qui en plus c'est un modèle, je trouve modèle très performant, mais modèle aussi avec une esthétique très travaillée. Ah, il est très travaillé. Bon pour le coup, là c'est une nouvelle gamme. Avant on avait plus juste Ventus et Gaming X Trio. Ils avaient des Duke, etc. Enfin ça allait un peu, c'était un peu plus diversifié. Là ils ont vraiment trois gammes et celle-là elle est magnifique. Ouais, celle-là c'est vraiment la plus belle et alors le GPU est quand même balèze, il est énorme. Regarde la taille de ce truc. Il faut le voir. Tiens, essaye de me le mettre comme ça à l'avant-bras. Voilà, par rapport à un avant-bras, vous considérez que ça va du début de votre main jusqu'au coude. C'est quand même énorme. Voilà. Donc c'est des très gros GPU. Alors juste à côté, on vous montre rapidement ce qui se fait à côté. Ça, ce sont les Founders Edition. Enfin, on parle de Founders Edition pour Nvidia, pour AMD c'est un autre nom, mais voilà, c'est les modèles qui sont proposés par AMD et par Nvidia. Donc celle-ci, c'est la 3080 de la traîtrise de Jigfio, que vous connaissez peut-être, je vous en ai déjà parlé. Celle qu'il a commandée sans me prévenir qu'il y avait du stock sur sur LDLC. Et là, c'est une 6800. 6900 XT celle-là. Ah, 6900 XT parce qu'il a aussi la 6800. Donc ça c'est côté AMD et puis voilà, vous voyez les différences. Alors c'est pas les mêmes gabarits non plus et tout. C'est aussi là que c'est assez important. Je vais en prendre deux dans les mains par exemple, même la Ventus, tu vois. Qui est la plus petite de chez MSI. Qui est la plus petite de tous. Vous pouvez voir. Là on a une 3070. Là on a une Founder donc de chez AMD. La Suprimix par dessus. Enfin vous voyez la différence de couleur. D'ailleurs dans nos commentaires on le reçoit souvent. Mais pourquoi vous conseillez des GPU custom etc. C'est justement pour ça. Bon là pour le coup cette année on n'a pas trop à se plaindre au niveau des Founders, que ce soit du côté Nvidia, bon elles se chauffent un peu plus que les côtés AMD, moi j'en suis très content des Founders d'AMD, elles sont juste parfaites. Faut quand même se rendre compte qu'on a une différence d'expertise, une différence de couleur. Alors je précise, quand il dit une différence de couleur, on ne parle pas de la couleur, on dit le refroidissement pour couleur, c'est OOLER. Je précise, voilà, on ne paye pas plus cher pour la couleur de la carte graphique.
Voilà. Alors du coup, on va commencer avec les définitions les plus faibles, genre 1080p, ensuite on passera à 1440p 4K, et les différents taux de rafraîchissement. Déjà sur du 1080p, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces cartes vont être très bien pour du 60 et du 144 Hz. Là, actuellement, maintenant, on a plus... Enfin, c'est plus... À mon sens, c'est même plus une norme réellement, la 1080p, parce qu'il n'y a plus vraiment de cartes qui n'en fait pas. Ouais, qui n'y arrive pas. Vous prenez là la plus petite du lot, la 3060. 3060, qui a beau être la plus petite des nouvelles cartes qui sont sorties, elle gère très très bien. Du 1080p 144, sauf peut-être sur certains jeux pas trop petits, en fait, ça dépend toujours de ce qu'on va en vouloir. Si vous voulez faire du 1080p 144 Hz sur du Cyberpunk, qui est un jeu qui est pas forcément ultra bien optimisé, il faut aussi se poser la question, est-ce que ça va déjà être réellement utile? Est-ce que vous allez réellement en avoir besoin face à, je sais pas, un CSGO par exemple? Voilà. Bon, CSGO, vous le ferez de toute façon, mais c'est une idée de se placer et de savoir ce qu'on veut réellement faire avec ces cartes graphiques. Bien entendu, tous les jeux, on ne pourra pas faire du 144 FPS, que ce soit même des fois au niveau de leur moteur graphique qui les bride au niveau de leur FPS. Ensuite, quand on passe, alors je pense globalement pour la 1080p, peut-être de la 1080p 360 Hz, ça va peut-être pas être dédié à ces GPU là, les 3060, 3060 Ti. Là, on va peut-être passer sur des GPU au-dessus à partir de la 3070, 6800 XT, 6700 XT aussi éventuellement. 6800 même, voilà. Parce qu'il y a une gamme en plus, c'est la 6800, c'est vrai qu'on l'a pas là, on n'a pas la 6700 XT, ça va arriver dans mes tests aussi. Pour le coup, oui, c'est des GPU qui se rapprochent des 3070, etc. On peut taper du 360 FPS en fonction du jeu compétitif qu'on veut jouer, hein, bien entendu. Et normalement, le 240 Hz, ça passe plutôt bien maintenant, sauf peut-être sur certains jeux aussi. On vous affiche tous les benchmarks pour que vous sachiez exactement dans chaque jeu, parce que vous verrez qu'il y a certains jeux qui prennent beaucoup plus de performance, donc même en 1080p, des fois, il y a des jeux qui montent pas au-dessus de 200 Hz, par exemple, qui sont bridés. Mais voilà, vous avez une petite indication, on pouvait pas vous faire tous les jeux du moment. Passons à la Quad HD. C'est là que ça va se compliquer un petit peu pour certaines cartes. La Quad HD, 3060, 3060 Ti, 3070, selon toi, lesquels rentrent? Alors ça dépend encore une fois du framerate qu'on va vouloir, donc des FPS. La 3060 en soi, pour faire du 60 partout, c'est ok, il n'y a pas de problème. On arrivera encore, pour vous donner une idée de performance, la 3060 va à peu près égaliser une 2060 Super, et une 2060 Super c'est une 2070. Donc pour vous donner un peu l'angle de perf, c'est ce qu'on vise. Donc en soi, pour attaquer de la Quad HD, ça rentre. Ouais, c'est ok. Pour info, moi, jusqu'à très peu, là, j'avais une 2070 Super qui est un peu plus puissante. Quad HD 144 Hz sur la plupart des jeux, alors peut-être les derniers Call of c'était du 120, 130. Ça se débrouille très très bien. Par contre, les GPU au-dessus, dès qu'on passe sur 3070, 6800, 6800 XT, ce qu'il faut dire c'est que les cartes AMD sont très très bonnes, là, celles qui nous ont sorti en 1440p. Voilà, pour de la Quad HD, c'est vraiment les cartes ultra intéressantes si vous arrivez à avoir 6700 XT, 6800 XT, 6800 aussi, et la 6900 XT, mais qui est peut-être un peu overkill aussi, elle se débrouille ultra bien en Quad HD et on atteint des FPS qu'on n'avait jamais vu avant sur les jeux. Pour le coup, AMD a fait une réelle réponse à Nvidia au niveau de cette définition, et finalement, je pense que ça va devenir la définition que les gens vont jouer le plus souvent. Ouais, on va le voir augmenter sur Steam. De plus en plus. Je pense que la 1440p, c'est à mon sens la définition la plus intéressante. C'est pas encore une fois pour défendre une ou l'autre marque, hein. C'est juste que à mon sens la 4K est beaucoup trop gourmande et pas vraiment forcément plus intéressante, parce qu'on va pas jouer sur des écrans géant. Disons que si vous voulez jouer sur une télé, mais on en reviendra par la suite, là, la 4K peut être intéressante, effectivement. Pour revenir vite fait sur les gammes, donc la 3060 Ti, c'est à peu près égal à une 2080 Super. Donc pour vous donner une idée de performance comparativement avant, vous pouvez très bien attaquer la définition 1440p avec du 144 Hz sur certains jeux. Encore une fois, ça va dépendre quel jeu, du compétitif ou non, quoi. Et pour le coup, sur la 3070, ça posera aucun souci. C'est l'équivalent d'une 2080 Ti, donc faut se rendre compte qu'à l'époque, une 2080 Ti, c'était le futur. Donc il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Et tous les autres, ça passe sans aucun problème. On en arrive maintenant à la 4K. Alors, on sait que la 4K, ça concerne 4% des gens, 5% des gens, mais on nous en parle tout le temps. Voilà, alors GQ joue en 4K, mais on nous en parle tout le temps, parce qu'on nous dit tout le temps, ouais, mais cette carte arrive à faire de la 4K, donc elle est meilleure, mais on leur dit, mais ça concerne personne. Mais oui, mais c'est quand même important. On va vous prévenir, la 4K, idéalement, il faut avoir plus de 8 Go de mémoire vidéo. Le souci, c'est que nous avons des cartes comme celle-ci qui n'a que 8 Go, et nous avons des cartes comme celle-là,
qui en a 12. Alors celle-là est censée être une gamme en dessous, mais elle a plus de mémoire vidéo que la 3070 qui est une gamme au-dessus, sauf que il faut idéalement avoir plus de 8 Go, idéalement 12, 11, C'est pour ça que vous nous voyez rager ces derniers temps sur les news. On comprend pas trop ce que fait Nvidia par exemple avec la 3060 et ses 12 Go, et pourquoi une 3070 qui n'en a que 8, et même une 3080 qui en a que 10. Voilà. Donc moi je trouve ça pas très logique ce qu'ils ont fait de base. Voilà. Maintenant c'est fait quoi. Moi je pense que ça aurait été plus logique de faire 8 Go sur les 3060, 3060 Ti, peut-être du 10 ou du 12 Go sur les 3070, passer la 3080 à 16 comme la 3090 à 16. Ça aurait été vraiment génial, mais bon, ils ont pensé les choses différemment, et je pense qu'ils ont vu AMD arriver avec du 16 Go sur toutes leurs cartes, et ils se sont dit, bon bah on balance aussi la sauce. En soi, comme dit là, sur les 3 GPU AMD, donc 6800, 6800 XT, 6900 XT c'est 16 Go, la 6700 c'est 12, donc même la 6700, et en soi, vu des perfs, on peut en sortir, ça s'approche d'une 3070, voire des fois la dépasse. Je me dis qu'on peut déjà attaquer la 4K avec ce genre de GPU. Donc faut se rendre compte qu'il y a encore pas si longtemps, il y a de ça moins d'un an, une 2080 Ti, c'était le GPU pour attaquer de la 4K. C'était vraiment, c'était les premiers, on va dire, GPU, on pouvait dire, on avait presque 60 FPS partout. Donc en soi, à mon sens, la 6700 XT le fera aussi. Voilà, donc 6700 XT, 6800, 6800 XT, 3080, 3090, on précise quand même que les GPU Nvidia se débrouillent un petit peu mieux aussi en 4K que les GPU AMD, malgré le fait qu'il y ait un peu moins de VRAM. Donc au final, ça veut pas tout dire non plus. On vous affiche tous les benches en même temps. On précise aussi, bon, la plupart des gens qui vont jouer en 4K, ils vont pas jouer en 4K 144 Hz, tout ça. Les gens qui jouent en 4K en général, c'est des gens qui jouent à des jeux solo, des jolis jeux, et qui veulent jouer en 4K 60, parce que c'est pas des jeux compétitifs. Va arriver, hein. Je pense que ça va arriver, la 4K 144 avec les nouveaux GPU, etc. Ça va devenir, ça va se démocratiser au fur et à mesure, tu vois, mais c'est pas encore pour tout le monde. Déjà, on parle pas de 144, mais plus de 120. Donc on voit qu'il y a déjà une barrière un peu différente de ce qu'on avait avant, et bien souvent, ça va être de la 3080, de la 3090 qu'on va attaquer, ou de la 6800 XT, 6900 XT, si vous voulez aller du côté rouge et AMD. Alors on va quand même vous parler d'un point qui est très important, même si c'est quelque chose qui n'est pas forcément utilisé par beaucoup de personnes. Là on vous parle de performance en rasterisation, ce qui veut dire qu'on ne parle pas de ray tracing, de DLSS, des nouvelles technologies qu'ont implanté Nvidia et qui arrivent maintenant sur AMD. Donc on sait que maintenant les RX sont compatibles avec donc tout ce qui est ray tracing. Par la suite, là on entend parler de DLSS, donc ça va arriver aussi. On sait que c'est en cours, et apparemment pour cette année, donc on va voir vraiment un peu comment ça se place. Actuellement, moi, de mes tests et de mon backup, les 6000 sont quand même en retrait face aux nouvelles Nvidia au niveau des ray tracing. Donc ceux qui veulent vraiment faire du ray tracing et qui veulent absolument jouer en ray tracing, favoriser quand même du Nvidia actuellement. On va voir maintenant ce que ça donne, parce que comme dit, actuellement, tous les jeux qu'on teste en ray tracing, c'est des jeux développés et produits avec Nvidia. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner avec des jeux produits par AMD. On va voir par la suite. On l'a vu avec le DLSS d'AMD qui arrive bientôt. Mais voilà, clairement, ceux qui veulent du ray tracing, actuellement, allez plutôt vers du Nvidia, vous aurez des meilleures performances par rapport au prix que vous allez y mettre. Ceux qui s'en fichent, vous avez le choix entre les deux. Mais pour la 4K et pour juste le ray tracing aussi, vous avez, c'est plutôt Nvidia qu'on va vous conseiller. Dans les autres cas, vous avez différents choix chez toutes les marques. Vous pouvez choisir chez AMD ou chez Nvidia, il y a toujours des solutions intéressantes. Donc voilà, bon, on a essayé d'être le plus complet possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous poser ça dans les commentaires. Alors ne nous dites pas dans les commentaires combien j'aurai de FPS avec une 3060 Ti sur Fortnite en 1080p. Ça, je vous l'ai dit, vous cherchez sur YouTube, vous tapez benchmark, le nom du jeu, la définition, et vous allez voir les résultats. Mais voilà, si vous avez d'autres questions ou vous voulez nous parler de modèles dont on n'aurait pas parlé, peut-être les 2000, voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, on essaiera de répondre à un maximum de personnes. Et je vais juste vite fait, avant de finir cette vidéo, vous éclaircir un petit point, parce que je pense qu'on va l'avoir en questionnement. C'est quel CPU finalement choisir pour ces définitions. Dites-vous que plus vous allez avoir de FPS, plus vous allez avoir besoin d'un processeur qui les gère. Finalement, en 1080p, c'est là que vous allez avoir besoin d'un plus gros processeur que en 1440 ou en 2160, forcément, parce que vous allez avoir moins de FPS, donc dans la logique, votre processeur sera moins surchargé. Donc pour ceux qui se posent la question, et je pense que c'est très important de le dire, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un i9 pour faire de la 4K, et finalement avoir plus besoin de ce i9 pour faire du 1080p. Enfin, je grossis tout ça, bien entendu, mais c'est pour vous donner une image de ça,
pour les cartes graphiques. Voilà, plus la définition dans laquelle vous jouez va descendre, plus vous aurez des gros besoins en processeur par rapport à la carte graphique que vous intégrez. C'est ça. Voilà, bon bah c'est à peu près tout pour ce petit guide, j'espère que ça en aura aidé pas mal d'entre vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon, bah on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant portez-vous bien. Ciao. Ciao ciao.